Bonjour les amis, bonjour à tout le monde. Si tu es ici pour la première fois, cette chaîne La Fin du Succès a été créée pour les Africains à améliorer leur vie. Dans ma vidéo précédente, j'avais parlé d'un thème qui tournait autour de l'argent. J'ai dit qu'il est très important de connaître autour de l'argent parce que nous passons tout notre temps dans cette vie à chercher de l'argent et tout ce qu'on a besoin de payer, tout ce qu'on a besoin de faire, on a besoin de l'argent. Si tu es intéressé par cette vidéo, clique le lien quelque part ici sur cette vidéo. Aujourd'hui, je suis dans la même direction. J'aimerais parler de l'argent. Je pense qu'il est très important dans notre société de tenir des débats ou bien de parler un peu d'argent parce que nous passons toute notre vie à tourner autour de l'argent. Parce que sans l'argent, tu ne peux rien faire. Comme on le dit en anglais, money is power. L'argent est la puissance dans le monde d'aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais commencer par vous recommander un livre, L'homme le plus riche de Babylone. Il faut bien voir. Et c'est là, j'ai seulement la version anglaise. Je recommande ce livre à tous ceux qui me suivent aujourd'hui. C'est un livre très puissant qui parle de l'indépendance financière. Comment il faut atteindre ton indépendance financière. Comment il faut avoir un plan jusqu'à atteindre un niveau de ta vie où tu n'aurais jamais besoin de se plaindre autour de l'argent. Donc allez chercher ce livre et essayez de lire ce livre. Je profite pour vous donner la question du jour. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des livres qui vous avaient vraiment inspiré et vous aimeriez partager avec moi et mon audience. Dites-moi dans les commentaires tout de suite. Ok, continuons. Dans ce livre, j'ai appris beaucoup de leçons et aujourd'hui, j'aimerais partager un peu l'histoire et aussi parler des leçons que j'ai apprises dans ce livre. Il faut rester jusqu'à la fin parce que le dernier point est le plus pertinent selon moi. Tout d'abord, ce livre parle d'un monsieur qui s'appelle Akkad. Akkad est l'homme le plus riche de Babylone. Babylone, c'est une ville, c'est une des villes les plus riches des anciens mondes. Donc cette ville est pleine de riches, de gens qui sont riches, qui ont des fortunes, qui ont des terrains, qui ont des bœufs, qui ont un peu tout, qui ont de l'or, qui ont tout ce qui se tourne autour de la richesse. Et l'homme le plus riche de la ville, c'est Akkad. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville et cette ville est devenue la ville de succès dans le monde? Le roi un jour se questionnait sur le fait que comment se fait-il que seule la minorité de personnes ont accès à toute la fortune, à toute l'abondance qui est dans ce monde. Donc le roi a commencé par se poser des questions. Il a appelé ses notables. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ces notables? Ces notables sont commencés par se poser aussi la même question. Qui on peut connaître dans ce monde qui va nous enseigner autour de l'argent? Donc, en réfléchissant, ils se sont rappelés que l'homme le plus riche de cette ville et du monde en ce moment-là était Akkad. Donc, ils ont dit pourquoi ne pas se tourner vers Akkad pour apprendre comment créer la richesse dans nos vies. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le chef a envoyé le roi a envoyé un notable aller chercher Akkad et de l'appeler dans sa maison. Dans la maison du roi, Akkad est arrivé. Vous-même, vous savez que au temps passé, le roi ne peut pas te dire quelque chose, tu vas refuser. Il est le plus riche, mais il doit respecter les règles du roi. Donc, il est venu dans la maison du roi et le roi lui posait la question. Comment se fait-il que tu es devenu l'homme le plus riche de ce monde? Et on aimerait savoir un peu ce qui s'est passé et comment tu es arrivé à ce niveau-là. Donc Akkad a dit, il n'y a pas de problème. Il y a quelques leçons que j'ai apprises quand j'étais jeune et je pourrais partager avec vous. Donc ils ont organisé des séances d'études et Akkad était l'enseignant. Donc le roi a organisé toutes les notables, toutes les en charge, tous les enseignants de la ville à venir apprendre autour de l'argent. Donc, au cours de ces séances, Akkad a partagé 7 soins qui va guérir un porte-monnaie pauvre, un porte-monnaie vide plutôt. Donc, c'est après avoir enseigné ces lois
ou bien ces soins de l'argent, que toute la ville a commencé par apprendre ça un à un. Parce que Arcade, c'est un gars très humble. Il a commencé sa richesse très pauvre. Parce que dans sa jeunesse, il était très pauvre, il n'avait rien. Mais à force de maîtriser ses leçons, ces soins, il est devenu l'homme le plus riche. Mais ça a pris du temps. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous les 7 soins d'un porte-monnaie vide que j'ai appris à travers Georges Clason. Georges Clason, c'est l'auteur du livre. Le premier soin, c'est de commencer par gonfler ton porte-monnaie. Arcade, à son premier jour d'enseignement, a dit quoi? Il demandait à ces gens-là, il ne sera pas très sage de commencer par être riche avec le travail que tu fais actuellement? Eux tous n'ont pas hésité, ils ont dit oui. Je pense que dans la vie actuelle, nous tous nous faisons quelque chose, nous tous nous gagnons un peu de sous. Il sera mieux de commencer par créer notre fortune avec ce qu'on a dans nos mains aujourd'hui. Le boulot que tu fais aujourd'hui, les petits sous que tu as avec ta main. Et tu seras très surpris ou très surprise que quand tu fais tes comptes, combien d'argent passe à travers ta main, à travers ton porte-monnaie. En une année, tu seras très surpris que tu es un riche aussi. Donc Arcade les a dit que imaginez que chaque jour qui passe, je mets 10 œufs dans un panier et chaque matin, je mets 10 œufs dans un panier et chaque soir, je prends 9 œufs du panier et je laisse un. Chaque jour qui passe, qu'est-ce qui va se passer? Eux tous ils ont répondu, après un temps, le panier sera plein d'œufs parce que tu ne fais chaque jour tu laisses un œuf dans le panier va augmenter d'œufs malgré que tu prends le 9 paniers. Donc c'est le premier soin du porte-monnaie pauvre. Selon Arcade, tout ce que tu gagnes aujourd'hui, 1/10 de tout ce que tu gagnes aujourd'hui doit être conservé pour toi, pour ton indépendance financière. Il disait que si tu gagnes, chaque jour que tu gagnes l'argent, divise ça par 10 et tu utilises que 9%. 1% tu le conserves pour ton futur, pour ta vie. Donc, leur première leçon, n'oubliez pas, tout ce que vous gagnez aujourd'hui, même si on vous paye par mois, essayez de garder 1/10, essayez d'épargner 1/10 de ce que vous gagnez aujourd'hui. Arrangez vos dépenses pour que ça soit entre les 9/10. Donc le deuxième soin du porte-monnaie vide, c'est contrôler tes dépenses. Nous sommes dans une vie actuelle où on dépense un peu partout. Dans tout ce qu'on fait, c'est difficile de te réveiller un jour et de ne pas dépenser. Donc Arcade dit que il faut contrôler ses dépenses. Contrôler ses dépenses d'une manière que ça soit entre les 9/10 de tout ce que tu gagnes par jour ou bien par mois. Et la question que le peuple lui a posée, c'est que comment se fait-il que je peux arranger mes dépenses dans les 9/10 ou bien dans 90% de ce que je gagne? C'est difficile parce que j'utilisais l'argent 100%, mais je n'avais pas à avoir, les dépenses n'étaient pas, l'argent n'était pas suffisant. Mais comment tu veux qu'on s'arrange pour être dans 90%? Donc qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit que, il les a posé des questions. Il disait que, tenez-vous qu'il y a 2 personnes dans le même boulot qui gagnent la même somme d'argent, mais à la fin du mois ou bien à la fin de la journée, il y a un qui épargne plus que l'autre. Comment vous pouvez expliquer ça? Et le deuxième exemple qu'il a donné, c'est que vous pouvez avoir des revenus différents, 2 amis qui ont des revenus différents, mais à la fin de compte, il se retrouve que eux tous n'ont rien en compte, n'ont rien comme épargne. Donc vous pouvez gagner la même somme d'argent, mais quelqu'un va économiser plus que l'autre. Ou bien vous gagnez différentes sommes d'argent, mais vous deux, vous n'avez rien comme épargne parce que vous ne connaissez pas l'argent, parce que vous n'arrivez pas à contrôler vos dépenses. Troisième loi de l'argent, c'est multiplier ton économie. Si tu gardes 1% si tu gagnes 1/10 ou 10% de tous tes revenus, si tu conserves
10% de tous tes revenus, qu'est-ce qui va se passer? Après des mois, tu vas te retrouver avec une somme d'argent. Cette somme d'argent, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Il faut permettre à cette somme d'argent d'avoir des enfants. Et leur enfant produit encore des enfants pour toi. Multiplier ton argent. Il faut investir ton argent. Il faut créer des business. Il faut voir comment tu peux, des opportunités qui peuvent t'aider à multiplier ton argent. Peut-être c'est que tu peux prêter à d'autres personnes qui ont besoin de l'argent avec des intérêts et tu vas gagner. Mais il est important d'apprendre à multiplier ton argent, parce que si ton argent ne fait pas des enfants et ces enfants ne font pas des enfants, ton argent ne va pas multiplier, ne va pas grandir, ne va pas augmenter. La quatrième loi de l'argent, c'est de protéger ton argent. Quand tu commences pas à garder les 1/10 de ton argent, de ton revenu, tu auras une somme d'argent et tu sais comment multiplier l'argent. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devoir protéger ton argent parce qu'il y aura des perroquets un peu partout qui vont vouloir ton argent. Parfois c'est la famille qui te dérange parce qu'eux aussi veulent ton argent. Parfois ce sont tes amis, ils font semblant de t'aimer juste à cause de ton argent. Donc tu dois être sage, tu dois commencer par être plus sage pour protéger ton argent. Parfois ce sont des filles, pour les hommes, parfois ce sont des filles ou parfois ce sont les hommes. Il y a même des hommes qui veulent profiter de la richesse des filles. Donc parfois ce sont tes partenaires, il est avec toi juste à cause de l'argent parce qu'il sait que tu commences pas à bâtir ton argent. Donc tu fais très attention de ce côté-là. Le cinquième soin que Akkad a partagé, c'est de construire ta propre maison. Selon Akkad, une personne ne peut jamais être heureux s'il n'a pas un endroit où poser sa tête. Il n'a pas un endroit où ses enfants peuvent s'amuser. Il n'a pas un endroit où sa femme peut être à l'aise. Donc, il faut, après avoir une fortune, après avoir commencé par construire ta fortune, il faut construire ta propre maison. Il faut prendre soin de ta famille. Ce qu'il veut dire. Il faut prendre soin de ta femme, il faut prendre soin de tes enfants. Il faut assurer que ceux qui sont autour de toi ont quand même trouvé ce quoi manger. Il faut aussi assurer que ceux qui sont autour de toi, qui ont des handicaps, qui n'ont pas la chance d'avoir l'argent comme toi, il faut aussi t'assurer que comme tu peux à les aider, ça te permettra d'être à l'aise, de te sentir très bien et le bon Dieu ou bien l'univers va encore te bénir et te bénir. Le 6e soin, c'est que il faut assurer tes dépenses, tes revenus du futur. Qu'est-ce que Akkad a partagé dans ce point est que nous sommes aujourd'hui jeunes, ou bien aujourd'hui tu es jeune, demain tu seras vieux, tu ne pourras plus travailler. Il faut commencer par épargner pour ton futur. Il ne faut pas mettre ton futur sur quelqu'un, sur le gouvernement, sur tes enfants. Il faut commencer par épargner pour tes futurs. Il faut aussi commencer par épargner ou bien par garder l'argent pour les moments durs. Il y aura toujours des moments. Si tu as un fonds d'urgence pour les moments difficiles, tu verras que tes moments difficiles seront toujours comme les moments normaux parce que tu es déjà préparé pour affronter les moments difficiles. Donc, cette 6e loi veut dire qu'il faut épargner pour les moments difficiles. Il faut épargner pour le futur. Il faut épargner pour protéger tes enfants, ta femme. Peut-être demain tu ne seras pas là sur ce monde. Il faut pas épargner pour tes enfants. Il faut épargner pour protéger ta famille, ton toit. Le dernier soin du porte-monnaie, c'est d'augmenter ton habileté à gagner de l'argent. C'est le point le plus pertinent. C'est le point le plus pertinent selon moi. Ça part de toi-même. Il faut, quand tu commences pas à gagner l'argent, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des investissements, il y aura des business, il y aura des gens qui voudront profiter de toi. Donc il faut commencer par développer ta connaissance. Il faut apprendre de nouvelles choses dans le domaine où tu travailles pour gagner encore plus d'argent. Il faut apprendre à être plus fort, à être plus sage. Parce qu'il y aura toujours qui vont chercher à vouloir te mettre au sol. Il y aura toujours qui vont chercher à vouloir te dépasser. Mais si chaque temps tu commences par développer, à améliorer ton potentiel ou bien ta connaissance dans le domaine où tu travailles, tu seras toujours au top de gagner de l'argent.
Dans ce point, j'aimerais partager aussi un exemple que Akash a donné. Il dit qu'il y a beaucoup de gens dans leur boulot, ils veulent une augmentation de salaire, mais ils n'ont pas augmenté leur connaissance. Comment on peut augmenter le salaire si toi-même ta connaissance n'a pas augmenté? Donc avant de demander une augmentation de salaire, il faut savoir que dans ta connaissance, tu donnes quelque chose de plus que ce que tu donnais quand on t'avait signé le contrat. Donc c'est la même chose qu'il part au niveau de l'argent. Si tu veux que ton argent augmente, il faut commencer par développer ta connaissance de gagner l'argent. Il faut développer ta connaissance de pouvoir détecter les opportunités. Il faut augmenter ta possibilité de pouvoir apprendre de nouvelles choses, de pouvoir apprendre des autres, de pouvoir savoir comment communiquer avec les autres, de pouvoir savoir comment signer des contrats, de pouvoir savoir comment le moyen le plus effectif à gagner encore plus d'argent. Donc c'est ici que je vous laisse avec 7 soins pour guérir votre porte-monnaie vide. Je suis sûr qu'avec ces 7 points, si vous commencez par pratiquer ces 7 points, ça va changer beaucoup de choses dans votre vie actuellement. Vous ne manquerez jamais d'argent. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas de liker la vidéo si cette vidéo t'a intéressé. Et partage avec tes amis. Partage énormément. Parce que c'est quand tu partages que tu aides la chaîne aussi à grandir. Merci encore une fois de suivre cette vidéo. Et dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de cette vidéo. Et n'oublie pas de répondre à la question du jour. Dis que donne-moi un livre qui t'a beaucoup inspiré dans ta vie. Donne-moi ça dans les commentaires. Je serai ravi de lire tous les commentaires et apprendre de vous et lire aussi vos livres qui vous ont inspiré. Comme je viens de vous recommander ce livre, L'homme le plus riche de Babylone. Je vous invite rapidement et à jeter un coup d'œil dans ce livre. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao, à la prochaine.